Ici les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici les médias. Aimé, désiré, adoré. Mesdames et messieurs, vous faites quelque chose de merveilleux. Vous écoutez la radio. Ici les médias, voici le sommaire. Cameroun. L'émission télévisée Carton rouge à la conquête de l'Afrique et de l'Europe. Face à la presse le 29 mars 2016 à Yaoundé, le producteur de l'émission internationale Alain Joël et Edimbi a dévoilé le nouvel itinéraire de la saison 10 de Carton rouge. De Douala au Cameroun, Philomène du 7 en ligne, elle nous donnera plus d'explications. Philomène, bonjour. Bonjour Aimé Désiré. Bénin, communication ratée pour Lionel Zinsou lors de la campagne présidentielle. Battu par Patrice Talon à la présidence du 20 mars dernier, Lionel Zinsou n'a pas aidé par une communication parfois hasardeuse. Congo-Sud-Afrique, Paul Obambi s'offre le géant sud-africain de l'affichage global Outdoor System. Le groupe congolais Sapro vient de reprendre la totalité du capital de Global Outdoor System, géant de l'affichage extérieur basé en Afrique du Sud. De Johannesburg en Afrique du Sud, Karine Mambou nous en dira plus. Bonjour Karine. Bonjour Aimé Désiré. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Victor Kossi-Koussa, cet inventeur togolais qui a mis au point une technologie polyvalente appelée Polyvalent Wireless Communication. Roland Diaco est en ligne et il vous l'expliquera. Roland Diaco, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour tout le monde. Togo. Le site Togo Breaking News veut lever un financement de 9 millions de francs CFA via un crowdfunding. Une campagne de financement participatif vient d'être lancée au Togo par le site d'information Togo Breaking News. Cette opération vise à lever la somme de 9 millions de francs CFA pour sauver l'entreprise. Égypte, une présentatrice télé a été condamnée à 18 mois de prison pour avoir volé des photos intimes d'une invitée. La justice a finalement tranché dans l'affaire qui a fait le buzz en Égypte en octobre 2015. Après avoir subtilisé les photos de son invité, l'animatrice Ryan Saïd avait publié ces photos sans l'accord de la concernée. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'une secrétaire de direction? En quoi consiste le métier de secrétaire de direction? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Mendy. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici les médias. Cameroun, l'émission télévisée Carton rouge à la conquête de l'Afrique et de l'Europe. Face à la presse le 29 mars dernier à Yaoundé, le producteur de l'émission internationale Carton rouge, Alain Joël Idimbi, a dévoilé le nouvel itinéraire de la saison 10 de l'émission. Plus de précisions avec Philomène Ducy à Douala. Ici les médias. La 10e saison de l'émission de télévision Carton rouge démarre très bientôt et pour cette séquence, c'est l'Afrique de l'Ouest qui a été choisie comme terrain d'enregistrement. L'équipe de production de cette émission éducative et récréative déposera tour à tour ses valises. À Lomé, la capitale togolaise, ensuite Cotonou au Bénin, enfin Accra au Ghana. Une aventure qui va débuter le 3 avril 2016, comme l'a annoncé son producteur Alain Joël Edimbi lors de la conférence de presse donnée le 29 mars. Carton rouge est un projet qui est né il y a 10 ans. L'émission fait concourir la jeunesse primaire et secondaire avec pour vocation de former les enfants pour qu'ils deviennent des leaders de demain. Le concept dit ainsi non aux différents fléaux sociaux de toute nature, alcoolisme, banditisme, incivisme, pour ne citer que cela. L'émission est diffusée sur la Cameroun Radio Television, la CRTV, également diffusée sur Gabon Télévision, des RTV, sur Télé Tchad, Asonga TV en Guinée équatoriale et même sur la télévision centrafricaine. L'espace télévisuel de l'Afrique centrale s'en voit ainsi déjà conquis par cette production qui, après l'Afrique de l'Ouest, mettra peut-être le cap sur le continent européen. L'ambition d'Alain Joël Edimbi est de diffuser cette émission dans 2 ou 3 ans dans des chaînes françaises. Les négociations avec TF1 seraient en cours. Ici les médias. C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala au Cameroun. À la suite de Philomène Ducy, nous recevons de Paris Ismaël Karim et de Douala Cédric Tachago.
Bonjour Ismaël. Bonjour Adoré. Bonjour Cédric. Aimé Désiré, bonjour. Alors, nous commençons par vous Cédric. Question. Le producteur Joël Edimbi, le producteur de l'émission Carton Rouge, ambitionne de conquérir les différentes télévisions nationales. Que pensez-vous de cette ambition ? À votre question, Aimé Désiré, comprenez de prime abord que je ne sortirai pas de carton rouge pour sanctionner cette émission, mais je brandirai plutôt un carton vert pour saluer et encourager cette initiative qui vise l'extension du rayon de diffusion de ce programme qui défend des valeurs nobles à nos yeux. Parce qu'on le sait tous, l'enfance, c'est la période de la vulnérabilité et inculquer à la base des valeurs à travers le jeu pour protéger notre jeunesse de certains fléaux, cela nous semble logique et intéressant, dont le fait d'aller à la conquête de nombreux pays démontre que le projet marche et que la demande est tout de même présente. Cela est perceptible par l'engagement des responsables des établissements scolaires et des élèves qui participent activement à l'émission. En tant que Camerounais, pour faire une petite digression, je salue doublement les ambitions d'Alain Joël Edimbi, plus connu sous le pseudo de Deschaux Jaguar, qui par son énergie débordante est toujours prêt à bousculer les lignes. Car si Carton Rouge prend de l'ampleur aujourd'hui, il faut remarquer que le chemin parcouru n'a pas été facile. Avant de jeter son dévolu sur la chaîne nationale CRTV, les débuts sur Canal 2 International, première chaîne à la diffuser, semblaient vraiment laborieux. Mais de fil en aiguille, la mayonnaise a pris et le jeune producteur a signé des contrats et étendu ses tentacules dans la sous-région Afrique centrale et même au-delà. Et il a affirmé mardi dernier vouloir se positionner avec toute son équipe comme les plus grands fournisseurs de programmes TV en Afrique qui s'intéressent à l'excellence de l'enfant en milieu scolaire. Et si on jette un regard sur l'économie des médias en Afrique, on pourrait dire que ces derniers ont compris le système qui voudrait que les chaînes de télévision se positionnent un peu plus comme des canaux de diffusion qui reçoivent les PAD des maisons de production audiovisuelle, un peu comme c'est le cas avec Carton Rouge, car on a comme l'impression que ces chaînes ne sont pas suffisamment aguerries sur le plan des ressources techniques. Mais pour sortir, nous dirons qu'un énorme travail technique justement doit être mené par l'équipe de production de Carton Rouge qui caresse également l'ambition de toucher l'Hexagone. Donc, du point de vue qualité, nous avons quelques appréhensions sur cet autre projet, mais tout est possible. Merci Cédric. C'était Cédric Tachago, notre correspondant à Douala. Nous sommes à Paris avec Ismaël. Ismaël, une fois en France, Alain Joël Edimbi va rencontrer une concurrence, mais alors farouche. Lorsque vous regardez les images de Carton Rouge, pensez-vous qu'Alain Joël est prêt à faire face à cette concurrence ? Il est donc du ressort d'Alain Joël Edimbi de songer donc à internationaliser Carton Rouge, d'aller donc conquérir les médias d'ailleurs pour faire donc de Carton Rouge une émission incontournable. C'est déjà bien normal. Donc en fait, du moment où le continent l'accepte, du moment où tous les pays l'acceptent et encore que Carton Rouge, ça rassemble la jeunesse, c'est un bon signe pour la jeunesse, ce n'est que normal. L'idée est d'ailleurs bonne et d'ailleurs salutaire. Mais les terres françaises, ça va être un petit peu plus difficile parce qu'aujourd'hui, la concurrence est énorme. Il y a pas mal de chaînes qui font déjà dans ce métier-là. Donc et aujourd'hui, croyez-moi, les Français sont quelque peu solitaires, c'est-à-dire que je vois un Français très mal donc d'aller d'accueillir ce projet-là, alors qu'en réalité, il aurait pu donc le donner à son frère. C'est un petit peu ce qu'on voit ici, même si on ne le dit pas, mais voilà, le constat qui est fait en France, c'est que ils sont un peu plus réticents et même renfermés sur eux-mêmes. Donc en fait, ce serait pas évident. Il gagnerait donc à bien asseoir son projet et encore que sur d'autres cieux, encore plus loin, je veux vous dire quand même qu'il est possible d'ailleurs pour Alain Joël Edimbi donc de réussir en France. Tout dépend de sa moyenne, de sa politique. Tout dépend de la cible qu'il vient donc qu'il a donc en France. Si sa cible c'est les Africains de France, je crois que ça marcherait. Si sa cible c'est les Français, je crois qu'en réalité il aura donc du fil à retordre quand on sait également que le marché ici ne se donne pas à quiconque, tout comme dans tous les pays. Donc c'est nous les Africains qui avons donc la flemme à accorder nos parts de marché donc aux Occidentaux. L'ascenseur ne nous est pas retourné quand ça semble être le contraire. Donc pour l'heure, il est question pour nous donc de saluer tous les efforts que fait donc l'équipe des Cartons Rouges et lui souhaiter également bon vent, mais lui dire quand même que conquérir les terres françaises vaudrait mieux qu'il étudie bien les moyens de sa politique et je crois que tout marchera. Merci Ismaël.
C'est moi qui vous remercie. Lorsqu'on a de telles ambitions, mieux vaut s'entourer d'une équipe assez solide. C'est ce que semble n'avoir pas compris Lionel Zinsou. Bénin, communication ratée pour Lionel Zinsou lors de la campagne présidentielle. Aimé Désiré. Ici, les médias. Battu par Patrice Talon à la présidentielle le 20 mars dernier, Lionel Zinsou n'a pas été aidé par une communication parfois hasardeuse. L'arrivée tardive de deux jeunes communicants proches de Romain Nadal, le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, n'a pas forcément aidé à structurer des équipes alors très désordonnées. La collaboration avec l'agence Vodou Communication de l'ivoiro-béninois Fabrice Saogon s'est arrêtée quant à elle à la réalisation d'un clip et à la conception des affiches de campagne. Les rapports de l'agence avec les équipes du Premier ministre ont parfois été houleux. Pour le plan de la communication, Lionel Zinsou a-t-il échoué? Ici, les médias. Pour répondre à cette question, nous avons Olivier Nkayu en ligne. Olivier Nkayu, vous avez mon bonjour. Bonjour Aimé Désiré. Olivier, vous avez suivi avec intérêt la campagne électorale au Bénin. On a vu Lionel Zinsou durant toute la campagne arborer des boubous, des chichas et bien d'autres afritudes. C'était à coup sûr une façon de communiquer en faisant corps avec la population à travers les habitudes vestimentaires. Mais rien n'a marché. Qu'est-ce qui, d'après vous, d'après votre observation, n'a pas tourné rond dans la communication de Lionel ? Il est important, Aimé Désiré, de préciser ici qu'une élection présidentielle ne se gagne pas uniquement par la communication. Mais vu qu'on parle ici de communication, il faut dire que celle-ci revêt plusieurs aspects. Et le cas Lionel Zinsou est tout à fait édifiant. Nous avons largement salué ici le fait qu'il se soit alloué les services de Fabrice Saoignon, boss de Vodou Communication. Nous avons pu malheureusement constater que le candidat Zinsou, ou du moins son équipe, ne s'est pas suffisamment appuyé sur l'expérience de Fabrice Saoignon en la matière. L'équipe du candidat Zinsou étant certainement partie trop confiante du fait de la stature internationale de son candidat, oubliant que ce sont les Béninois et non la communauté internationale qui est appelée aux urnes. Et puisqu'on parle de tenue vestimentaire du candidat Zinsou, l'ironie du sort veut que le vainqueur de cette élection, M. Talon, est un homme d'affaires qui a fait fortune dans le textile. Pourtant, boubou et chichia ne sont pas tellement son style vestimentaire. Moralité, la communication seule ne suffit pas pour remporter une élection présidentielle, mais lorsqu'on s'alloue les services d'un professionnel en la matière, il vaut mieux le laisser faire son boulot. C'était Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg. C'est en France. Je vous en prie, Olivier, ne partez pas. Pendant que Lionel Zinsou se contentait de confier à Vodou Communication la conception des affiches de sa campagne, le Congolais Paul Obambi s'offrait le géant sud-africain d'affichage Global Outdoor System. Congo-Sud-Afrique. Paul Obambi s'offre le géant sud-africain de l'affichage global Outdoor System. Le groupe congolais Sapro vient de reprendre la totalité du capital de Global Outdoor System, géant de l'affichage extérieur basé en Afrique du Sud. De Johannesburg en Afrique du Sud, plus de précisions avec Karine Mambo. Ici, les médias. Paul Obambi, PDG du groupe congolais Sapro, vient de reprendre la totalité du capital de Global Outdoor System. Géant de l'affichage extérieur basé ici en Afrique du Sud, il aura donc désormais accès à 6 000 panneaux répandus dans 16 pays d'Afrique, de Nairobi à Dakar en passant par Lagos et Douala. Il faut dire, Aimé Désiré, que le groupe congolais Sapro, en reprenant auprès du capital investisseur RMB Converse la totalité du capital de Global Outdoor System. L'opération a donc été signée en fin d'année 2015 lorsque Paul Obambi, patron de Sapro, poursuivait encore sa tournée dans les différentes filiales de Global Outdoor System. Le groupe Sapro étant donc propriétaire du Média International, qui est une société d'affichage et d'imprimerie présente dans 6 pays africains. Il faut dire que le groupe maîtrise bien le secteur dans lequel ils ont investi, mais seulement avec une offre estimée à une cinquantaine de millions de dollars. Sapro et ses conseils, Swinzy pour l'acquisition et Skilla Group pour la partie financement, ont surpris tout le monde, car en effet, une douzaine de candidats avaient postulé et parmi eux de nombreux géants internationaux comme Lama Advertising, Clear Channel ou JC Deco reprenaient l'année dernière de Continental Outdoor, concurrent des GOS sur ce nombreux marchés. Karine Mambo depuis Johannesburg, ici les médias. Ici les médias. Merci Karine. C'était Karine Mambou, notre nouvelle correspondante à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Quel bénéfice peut-on tirer de cette coopération sud-sud? Nous avons posé la question à Ismaël Karim. Au moment où les médias occidentaux se battent pour s'installer en Afrique et avoir une part de marché,
On a vu le cas avec Canal+, Trace TV en Côte d'Ivoire. Voilà une coopération sud-sud qui se matérialise sur le continent. Quel bénéfice peut-on tirer de cette coopération médiatique sud-sud ? Pour dire que la coopération sud-sud est très, très importante. On sait également que les médias internationaux, les médias de l'Occident, cherchent quand même à avoir les parts des marchés sur le continent africain et qui sont d'ailleurs nombreux donc à s'investir sur le continent africain. On a vu le cas donc de Canal+ Afrique. On a vu le cas donc TF1, TV5 qui sont déjà en Afrique et qui essayent donc de glaner une part de publicité. Trace Africa qui essaye tout de même d'avoir des parts de marché en Afrique, essayer de concurrencer donc les médias de l'Afrique. Alors, les médias subsahariennes donc gagneraient donc à former un bloc pour encourager la coopération sud-sud afin donc de bénéficier en termes de publicité pour que l'on puisse consommer donc des produits de chez nous, que l'on puisse donc s'investir un peu plus entièrement sur la publicité de chez nous, de notre quote-part pour que les produits de chez nous puissent être vendables chez nous. Si déjà nous en Afrique on n'arrive tout de même pas à consommer africain, ça ne nous profite véritablement pas. On ne profite absolument pas en consommant ce qui vient d'ailleurs ou encore en vendant nos produits sur des médiums d'ailleurs. Apprenons donc nous, hommes d'affaires, nous, promoteurs, à faire confiance aux médias de chez nous. À quoi bon donc d'aller donc investir sur CFI, sur TV5, quand on sait que Canal 2, quand on sait également que Equinox, par exemple, vend le même produit et qu'il puisse être bien écouté. Donc, en Afrique, il y a pas mal de chaînes de proximité. Donc, on gagnerait donc à investir sur ces chaînes-là et on aura véritablement tout. Merci Ismaël. C'est moi qui vous remercie. Et à la semaine prochaine pour d'autres infos. C'était Ismaël Karim, journaliste à Stade Afrique, notre correspondant à Paris, c'est en France. Communication réussie ou pas, il a eu tout de même un plan de communication. S'il y a quelqu'un qui aurait souhaité avoir un bon plan de communication, il s'agit de Victor Kossi Kouma. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Victor Kossi Kouma, cet inventeur togolais qui a mis au point une technologie polyvalente appelée Polyvalent Wireless Communication System. Roland Diaco. Ici, les médias. Aujourd'hui, nous parlons de Victor Kossi Kouma Akbenyenou, qui est un inventeur togolais vivant en France, qui a mis au point une technologie polyvalente appelée PWCS, à entendre Polyvalent Wireless Communication System, qui permet, à partir d'une connexion haut débit satellitaire, de fournir à la fois les services de téléphonie, internet et vidéo, images, sans recourir au moindre câble large bande tel que la fibre optique. Alors, cette invention a pu être matérialisée grâce au laboratoire K Technologies basé à Paris et dirigé par l'inventeur lui-même, qui a passé 10 années de recherche pour aboutir à cette technologie de pointe. Alors, le docteur Victor Kossi Kouma Akbenyenou est vétérinaire de formation et diplômé de l'Académie de Moscou et de l'École supérieure de Maison Alfort en France. Il détient déjà 4 brevets d'invention dans le domaine médical, en plus de son dernier brevet dans le domaine des télécoms. Le PWS, il faut le rappeler, Émile Désiré, est une révolution technologique majeure qui pourrait complètement bouleverser le monde des télécommunications en favorisant, par exemple, une plus grande pénétration des technologies de l'information dans les pays sous-développés africains qui n'auraient plus besoin d'investir dans les infrastructures d'installation coûteuses des câbles large bande. L'importance de cette technologie, ça aussi, il faut le rappeler, mes désirés, est telle que les Suisses et des Américains offriraient déjà des millions de dollars pour acheter le brevet du docteur Akbenyenou. Certains experts estiment à environ 30 ans l'avance technologique du PWCS sur les technologies actuelles. L'invention de Victor Akbenyenou a fait l'objet, le 11 octobre 2002, d'une demande de brevet déposée auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en abrégé OMPI. L'invention est ainsi protégée dans plus de 125 pays membres de l'OMPI. Alors, si le docteur Akbenyenou pouvait trouver les moyens financiers nécessaires pour fabriquer industriellement sa technologie afin de la commercialiser, notamment sur le continent africain, il y en a qui, malgré l'universalité de l'intelligence, qui ne veulent l'admettre d'ailleurs, seraient bien obligés de reconnaître le génie africain. Un génie que nous reconnaissons, nous, à travers cette émission, un génie que nous voulons valoriser, que nous voulons mettre en avant, malgré les moyens très limités que nous avons, mais nous nous servons de cette plateforme, ici, les médias, pour vous faire part des génies créateurs qui existent sur le continent et hors du continent, de ces talents que nous négligeons et qui évoluent à l'extérieur. Alors, monsieur Victor Akbenyenou, qui aujourd'hui ne pourrait plus peut-être faire autre chose que de recourir auprès des bailleurs de fonds africains, des personnes qui ont la capacité de pouvoir financer son projet, son invention, afin qu'il puisse
le commercialiser, l'industrialiser pour le bien-être du continent africain, parce que nous aussi, nous sommes à la quête de la technologie. Merci Aimé Désiré, je pense qu'on se retrouvera certainement la semaine prochaine. Et bonne arrivée à tous les nouveaux venus, à tous ces nouveaux journalistes qui veulent rejoindre la grande famille de Ici, les médias. Allez, à la semaine prochaine pour un autre numéro de Fallait en parler, dans Ici, les médias. Les médias. C'était Roland Diakou, notre correspondant à Libreville, c'est au Gabon. Ne partez pas Roland, je vous en prie. Au Togo, pendant que Victor Kossikuma sollicite les gouvernements africains pour financer son invention, le site Togo Breaking News procède par crowdfunding. Togo. Le site Togo Breaking News veut lever un financement de 9 millions de francs CFA via un crowdfunding. Ici, les médias. Une campagne de financement participatif vient d'être lancée au Togo par le site d'information Togo Breaking News. Cette opération vise à lever la somme de 9 millions de francs CFA pour sauver l'entreprise. Aimé Désiré. L'opération de crowdfunding s'adresse au grand public. Le média en ligne recherche un financement alternatif pour renforcer son budget de fonctionnement et réaliser ses projets. La levée de fonds est placée sous le thème « Faites grandir Togo Breaking News », le site d'actualité togolais. En réalité, c'est ce dont nous avons besoin, de l'aide pour grandir et mieux servir les lecteurs pour ne pas fermer les portes. Au Togo, la presse en ligne achète tout, à savoir la connexion Internet, le loyer, l'électricité et la communication. Mais elle ne vend rien pour autant. Les informations sont gratuites et accessibles à tous, même aux médias traditionnels, explique Edras Lagno, l'un des responsables de Togo Breaking News. Monsieur Edras Lagno regrette par ailleurs qu'au Togo, les médias en ligne ne bénéficient pas toujours de l'aide publique à la presse. Ici, les médias. Pour mieux cerner cette façon de lever les fonds, Olivier Nkayu est resté en ligne avec nous. Olivier, du crowdfunding, on en a vu dans plusieurs domaines. Dans les entreprises, on en a vu. Mais qu'un média comme Togo Breaking News appelle à une levée de fonds, ce n'est pas courant avec les médias. La stratégie du crowdfunding est-elle la meilleure solution pour sauver une entreprise comme Togo Breaking News? Il est vrai, Aimé Désiré, que le crowdfunding est très à la mode ces derniers temps. Il a notamment été vulgarisé par les artistes qui avaient du mal à avoir des contrats avec des maisons de production. Ils ont alors eu l'idée d'avoir recours à cette plateforme de levée de fonds où des anonymes pouvaient financer la production de l'album et en retour avoir des albums dédicacés ou des places de concert VIP. Ensuite, cela s'est développé dans l'édition et même dans le bâtiment. Mais alors, un média en plus en ligne, cas de TogoBreakingNews.com, qui se lance dans le crowdfunding, cela est totalement inédit. Car on se demande ce que les contributeurs recevront en contrepartie. Cela pourrait dépendre du contenu du journal, des sujets qui y sont traités et l'intérêt qu'ont les internautes en plus en choisissant de s'informer chez TogoBreakingNews.com plutôt qu'ailleurs. Au regard de ces arguments, le crowdfunding n'est peut-être pas la meilleure stratégie pour nos amis de TogoBreakingNews.com. Olivier, je rappelle que vous avez une forte expérience sur les réseaux. Que peut faire le promoteur de Togo Breaking News pour éviter la fermeture du site ? Pour éviter la fermeture de son site, le promoteur de TogoBreakingNews.com doit tout simplement travailler plus, c'est-à-dire rendre son site plus attractif par son contenu et la qualité des informations, car oui, Internet ça rapporte, et ça peut rapporter gros à condition d'avoir beaucoup de visiteurs et pouvoir ainsi faire la publicité sur le site. Car pour gagner de l'argent avec un site, il faut faire de la publicité ou du placement de produits. Mais attention, les revenus publicitaires ne deviennent intéressants qu'à partir du moment où il y a un grand nombre de visites sur le site. L'une des solutions pour afficher la publicité rémunératrice sur un site internet, TogoBreakingNews.com en l'occurrence, est de passer par des plateformes publicitaires. Cette dernière se chargera de trouver les annonceurs et de faire payer la publicité, ce qui pourra sans aucun doute sauver ce site. Merci Olivier, c'était Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg. Alors que le site internet Togo Breaking News cherche à sauver son entreprise à travers des levées de fonds, au nord de l'Afrique, en Égypte, une présentatrice de télévision cherche à sauver son émission en subtilisant les photos de son invité. Égypte. Une présentatrice télé a été condamnée à 18 mois de prison pour avoir volé des photos intimes d'une invitée.
La justice a finalement tranché dans l'affaire qui fait le buzz en Égypte depuis octobre 2015. Après avoir subtilisé les photos intimes de son invité, l'animatrice Ryan Saïd avait publié ces photos sans l'accord de la concernée. Philomène Ducy. Ici, les médias. Cette affaire Aimé Désiré remonte au 28 octobre 2015, il y a à peu près 6 mois. Selon l'agence Ecofin, l'animatrice télé Ryan Saïd avait reçu dans son émission une jeune femme victime de harcèlement sexuel dans un centre commercial égyptien. La présentatrice avait ensuite fait diffuser des photos intimes de son invité sans que cette dernière ne sache comment ces images étaient parvenues à l'antenne. On l'y voyait sur une plage avec maillot de bain 2 pièces en compagnie d'un homme. Il a été révélé plus tard que l'animatrice Ryan Saïd avait extrait ces photos du smartphone de son invité à l'insu de celle-ci. L'objectif était de montrer que la jeune dame avait été victime de harcèlement parce qu'elle mettait des tenues suggestives. Le tribunal, au bout du compte, a condamné Ryan Saïd à 18 mois de prison et une amende de 10 000 livres égyptiens, ce qui équivaut à environ 724 000 francs CFA. L'agence Ecofin indique également qu'avant d'être condamnée par la justice, l'animatrice télé faisait déjà l'objet de vives critiques dans une société égyptienne qui ne fait plus fi des cas de viol et de harcèlement dont sont victimes les femmes au quotidien. Ici, les médias. Présentatrice Ryan Saïd. Nous avons en ligne Roland Diakou. Roland, cette condamnation de l'animatrice Ryan Saïd pose le problème de la gestion d'images. Comment percevez-vous cette décision de la justice égyptienne ? Alors, Aimé Désiré, ce problème de Ryan Saïd est un problème qui occupe 2 poids, 2 mesures. Tout simplement, pourquoi ? Parce que dans un premier point, il s'agit de la gestion de l'image, il s'agit des droits de l'image ou encore du côté beaucoup plus discret de la personne qui est venue se plaindre. Parce que il faut le rappeler que l'animatrice de télévision n'a pas été beaucoup plus discrète, même si à un moment donné, elle veut dénoncer le côté un peu pervers, si je peux dire ça comme ça, ou encore le côté un peu négligent de la dame qui a été violée. Mais bon, le plus important pour nous ici n'est pas peut-être de condamner X ou Y. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir faire comprendre à tous les auditeurs qu'il y a. Il y a ce qu'on appelle respecter l'intimité d'autrui, respecter un peu les mœurs dans certains pays, parce qu'on sait bien que l'Égypte, c'est le monde maghrébin, c'est beaucoup plus un monde où la sexualité est beaucoup plus est prise avec des pincettes. Autant pour moi, j'en perds mon latin, est prise avec les pincettes. Donc du coup, il va bien falloir qu'on puisse se retrouver dans une situation où condamner peut-être Ryan Saïd qui, elle, voulait permettre à ce que certaines filles ou encore la nouvelle génération égyptienne puisse comprendre qu'il n'est pas important de se mettre à moitié nu ou encore s'habiller de manière provocante. Mais bon, elle l'a fait peut-être de la mauvaise manière parce qu'en publiant les photos, elle n'a pas respecté l'image de celle qui s'est fait violer. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle a cautionné cet acte-là, cet acte crapuleux que la justice condamne d'ailleurs. Donc du coup, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, dans une situation de 2 poids 2 mesures. Si l'animatrice télé Ryan Saïd s'était entourée peut-être d'une secrétaire de rédaction, elle aurait évité une grosse bourde. Qu'est-ce qu'une secrétaire de rédaction ? En quoi consiste le métier de secrétaire de rédaction dans les métiers de la communication ? Voici les explications de Cédric Tachago. Les métiers de la communication. Considéré généralement comme un journaliste complet, le secrétaire de rédaction dans une entreprise d'édition ou de presse écrite a pour principale fonction de relire, corriger et mettre en page les articles avant impression. Indispensable à toutes les rédactions, il intervient en bout de chaîne après le travail des autres journalistes. À la fois maquettiste et rédacteur, son objectif premier est de rendre les articles lisibles, compréhensibles et attractifs. C'est donc à lui de les mettre en page en les disposant de manière à leur attribuer l'importance qu'ils méritent. Décision qu'il prend en collaboration avec le rédacteur en chef. Grâce à son sens de l'info, il détermine la valeur de l'information en lui assignant une certaine place dans les pages. En amont, il participe à la maquette du journal en déterminant le type de police, la taille des caractères et le calibrage du texte, c'est-à-dire le nombre de caractères et d'espaces. En plus de la mise en page, il a la main sur le contenu. De ce fait, il relit et corrige les articles en se posant les mêmes questions que les lecteurs et en veillant à la clarté des propos.
Il peut couper le texte s'il est trop long et même réécrire certaines phrases mal construites. Il détecte et corrige les coquilles, les fautes d'orthographe et de syntaxe. Enfin, dans un souci d'homogénéité, il peut s'occuper des légendes, des photos et de la titraille. Le secrétaire de rédaction joue un rôle primordial dans la vie d'un journal. Véritable couche-tard, il assume une lourde responsabilité puisqu'il doit valider et envoyer les pages montées à l'imprimerie en respectant à la minute les délais de bouclage. Dans le jargon, il signe le BAT, c'est-à-dire le bon à tirer, sans lequel l'imprimeur ne réalise pas le journal. Une mission qui nécessite de savoir travailler rapidement et sous pression. Il doit également savoir faire face aux imprévus et être suffisamment réactif face à un changement de chemin de fer au dernier moment, comme les breaking news et l'insertion des pubs de dernière minute. Sur le web, le secrétaire de rédaction vérifie également les liens hypertextes et la qualité du temps d'affichage des images, des fichiers audio et vidéo. Au regard du rôle prépondérant qu'il joue pour la crédibilité d'un journal, ce journaliste doit se doter de nombreuses compétences. En plus de l'expérience du métier, il doit maîtriser les techniques rédactionnelles de journalisme et de communication, avoir une parfaite connaissance de l'orthographe, de la grammaire et de la syntaxe de sa langue de travail, un bon sens artistique ainsi qu'une bonne connaissance de l'imprimerie et de l'informatique est capitale. Également, une maîtrise du code typographique et des logiciels de publication assistés par ordinateur est nécessaire. Difficile d'apprendre sur le tas, mieux vaut donc suivre une formation en journalisme afin d'avoir des armes solides pour exercer. En Afrique, de nombreuses écoles s'y attellent. C'est par exemple le cas de l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, ISICA au Togo, et de l'Institut de presse et des sciences de l'information, en abrégé IPSI, en Tunisie. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Les métiers de la communication. Maintenant que vous savez à quoi vous en tenir pour devenir secrétaire de rédaction, vous pouvez prendre la décision qui s'impose pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette autre édition d'Ici les médias. L'équipe au grand complet, Mendy Biankadi, Roland Diaco à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier NKU à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris, c'est en France, et désormais Karine Mambou à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Bienvenue Karine. Je suis Aimé Désiré Adoré, passionné des médias. C'était Ici les médias. Prenons rendez-vous samedi sur votre radio.